Un jeune homme noir de 19 ans a été ridiculisé lors d'un cours de jiu-jitsu et, en 14 secondes, a reçu le titre de ceinture noire. Nous n'acceptons pas les gens comme vous ici. La voix de l'instructeur Sean Reynolds a tranché l'air comme un couteau, provoquant un silence de mort à l'Elite Martial Art Academy. Ce n'est pas un endroit pour ceux qui ne peuvent pas payer l'uniforme correct ou qui n'ont pas la discipline nécessaire pour comprendre la tradition. Tous les regards se tournèrent vers Jamal Williams, le jeune homme noir de 19 ans qui se tenait à l'entrée du dojo, toujours vêtu d'un pantalon de survêtement et d'un simple t-shirt au lieu du kimono officiel. Son corps mince et grand tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'une rage contenue que peu de gens remarquèrent. « J'ai payé les frais d'inscription et la mensualité complète, monsieur. » La voix de Jamal était ferme, étonnamment calme pour quelqu'un qui était humilié en public. « Je n'ai pas encore pu acheter le kimono, mais je suis prêt à apprendre comme tout le monde ici. » Reynolds, ancien compétiteur régional avec plus d'ego que de talent, s'approcha de Jamal avec un sourire méprisant. À 38 ans, il avait conservé son physique intimidant et son statut de sensei, avec une rigidité qui frôlait la tyrannie. « Apprendre ? Tu crois que tu peux entrer ici, dans le club le plus prestigieux de la ville, sans respecter nos règles ?» Il a regardé Jamal de haut en bas. Ce n'est pas un projet social pour sortir les jeunes de la rue. C'est un art martial avec des siècles de tradition. Des rires nerveux ont résonné parmi certains élèves. D'autres ont détourné le regard, mal à l'aise face à la scène, mais personne n'est intervenu. « Je peux acheter le kimono avant le prochain cours », proposa Jamal, sans reculer d'un pas. « J'ai travaillé comme livreur pendant 3 mois pour payer les frais d'inscription ici. » Reynolds croisa les bras sur sa poitrine. « Ce n'est pas seulement une question de vêtements, mon garçon. C'est une question de respect, de discipline, de tradition. Des choses que tu ne comprends manifestement pas. » Il se tourna vers la classe, composée majoritairement d'étudiants blancs issus de la classe supérieure. « Les amis, aujourd'hui, nous allons démontrer pourquoi la sélection est importante dans ce sport. Une leçon sur qui appartient et qui n'appartient pas au monde du jiu-jitsu. » D'un geste rapide, Reynolds attrapa le bras de Jamal. « Viens sur le tatami. Nous allons montrer à tout le monde pourquoi nous n'acceptons pas n'importe qui. » Le cœur de Jamal s'emballa, mais son visage resta impassible tandis qu'il était pratiquement traîné au centre du dojo. Les élèves formèrent un cercle autour d'eux, certains filmant avec leur téléphone portable, impatients d'assister au spectacle humiliant qui allait suivre. « Attaque-moi », ordonna Reynolds en prenant une posture défensive. « Montre-moi ce que tu sais faire. »« Je préfère apprendre d'abord, sensei, » répondit Jamal, conscient du piège. « Tu n'es pas ici pour apprendre. Tu es ici pour servir d'exemple. » Reynolds s'élança soudainement, appliquant une clé de bras qui envoya Jamal au sol dans un bruit sourd. « C'est pour ça qu'on n'accepte pas n'importe qui ici, » déclara-t-il au cercle d'élèves tout en maintenant Jamal immobilisé. « Surtout pas des gamins qui pensent que regarder quelques vidéos sur YouTube fait d'eux des combattants. » Les rires redoublèrent, plus intenses cette fois. Reynolds augmenta la pression sur l'articulation de Jamal, lui causant une douleur visible. « Tu devrais peut-être essayer quelque chose de plus adapté à tes capacités, » a-t-il poursuivi en le relâchant enfin. « Le basket, peut-être ? Ou le hip-hop ?» Ce que personne n'a remarqué, tandis que Jamal se relevait lentement, c'est le petit objet métallique qui a glissé de son t-shirt. Un ensemble de plaques d'identité militaire qu'il a rapidement caché à nouveau. « Je peux réessayer, sensei ?» demanda Jamal, d'une voix étrangement maîtrisée pour quelqu'un qui venait d'être humilié. Reynolds fronça les sourcils, clairement irrité de ne pas avoir réussi à briser le moral du garçon. « Si tu insistes pour gaspiller ton argent et notre temps. » Jessica Chen, une ceinture violette respectée au club, observait la scène avec un malaise croissant. Contrairement aux autres, elle remarqua quelque chose dans les yeux de Jamal. Non pas de la soumission ou de la honte, mais une patience calculée qui semblait complètement déplacée. Ce soir-là, alors qu'il nettoyait le tatami comme Reynolds le lui avait ordonné en guise de tâche spéciale pour le nouveau venu, Jamal toucha les plaques d'identité cachées contre sa poitrine. Personne dans cette salle de sport ne pouvait imaginer que le garçon de YouTube avait grandi sous la tutelle de Marcus Williams, son oncle, un champion national de jiu-jitsu qui avait abandonné la compétition pour s'engager dans l'armée. Le même homme qui avait entraîné Jamal en secret depuis l'âge de 5 ans, lui enseignant non seulement des techniques, mais aussi l'art de la patience stratégique. Tout en frottant le tapis, Jamal sourit intérieurement. Un sourire qui ne correspondait pas à quelqu'un qui venait d'être humilié, mais plutôt à quelqu'un qui était exactement là où il voulait être. Si vous ressentez ce mélange de colère et de curiosité pour savoir comment cette situation va se dérouler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Après tout, parfois, le plus grand pouvoir réside dans le fait d'être complètement sous-estimé, et la suite de cette histoire vous montrera exactement pourquoi.
Au cours des semaines suivantes, Reynolds a transformé la vie de Jamal à l'Elite Martial Art Academy en un enfer méticuleusement planifié. Nettoyer les toilettes, laver les kimonos en sueur, ranger l'équipement, tout cela avant même de mettre les pieds sur le tatami. La discipline, disait Reynolds avec un sourire en coin en regardant Jamal frotter le sol des vestiaires. Quand tu auras appris ça, on pourra peut-être parler de technique. Pendant les cours, Jamal participait rarement aux entraînements pratiques. Quand il en avait l'occasion, c'était uniquement pour servir de sac de frappe lors des démonstrations douloureuses de Reynolds. « Vous avez compris comment ça marche ?» demandait-il après avoir violemment projeté Jamal au sol. « C'est comme ça qu'on neutralise des adversaires plus grands, mais sans technique. » Derrière son apparente soumission, Jamal absorbait cependant chaque mouvement, chaque technique, chaque petit détail. Les rares fois où il pouvait participer aux entraînements en binôme, il faisait preuve d'une intuition inhabituelle qui attirait l'attention des plus observateurs. « Tu as déjà pratiqué, n'est-ce pas ?» lui demanda Marcus Kim, un ceinture bleue, après avoir remarqué comment Jamal ajustait instinctivement son centre de gravité. « Il y a quelque chose dans ton mouvement qui n'est pas celui d'un débutant. »« J'ai regardé beaucoup de vidéos, » répondit Jamal avec un sourire réservé, la même excuse qu'il utilisait toujours. C'est Jessica Chen, la ceinture violette respectée de la salle, qui finit par l'aborder après un cours particulièrement brutal. « Retrouve-moi au café du coin dans 10 minutes, » lui murmura-t-elle. « Je dois te parler. » Loin des regards de la salle, Jessica alla droit au but. « À quoi tu joues, Jamal ? Personne ne peut supporter ce que tu endures sans raison. »« Je ne sais pas de quoi tu parles. J'essaie juste d'apprendre. »« N'importe quoi, » a rétorqué Jessica. « J'ai déjà vu Reynolds démolir des gars beaucoup plus résistants. Ils abandonnent en 1 semaine. Ça fait presque 1 mois que tu es là, et en plus... » Elle a hésité. « Tu caches délibérément ce que tu sais. » Jamal a soupiré, reconnaissant en Jessica quelque chose que son oncle mentionnait souvent. Parfois, il faut faire confiance à quelqu'un pour gagner des combats impossibles. « Mon oncle était champion national avant de rejoindre les forces spéciales, » révéla-t-il enfin. « Il m'a entraîné depuis que je suis enfant. Reynolds s'est entraîné avec mon oncle quand ils étaient jeunes. Quand mon oncle a remporté le championnat national, Reynolds a répandu des rumeurs selon lesquelles il prenait des stéroïdes. L'enquête a prouvé que c'était faux, mais le mal était déjà fait. Alors c'est une question de vengeance ? C'est une question de justice, corrigea Jamal. Reynolds a détruit la réputation de mon oncle par jalousie. Maintenant, il dirige une salle de sport où il humilie les gens qu'il considère comme inférieurs. Je ne suis pas ici pour le battre, je suis ici pour le dénoncer. À la salle de sport, Reynolds préparait sa prochaine humiliation. Le championnat régional ouvert approchait, et pour s'amuser, il inscrivit Jamal dans la catégorie débutant. « Williams, » annonça-t-il pendant l'entraînement, « tu représenteras la salle lors du tournoi régional le mois prochain. » Dans la catégorie débutant, bien sûr. Des murmures de surprise parcoururent le dojo. Jamal se contenta d'acquiescer. « Merci pour cette opportunité, Sensei. »« Ne me remercie pas encore, » rit Reynolds. « Tu seras probablement éliminé dès le premier combat. Mais ce sera une bonne leçon pour que tu comprennes ta place. » Ce que Reynolds ignorait, c'est que 3 soirs par semaine, Jamal s'entraînait dans un petit sous-sol du quartier sud de la ville. L'endroit appartenait à Carlos Mendez, ancien coéquipier de l'oncle de Jamal et actuel instructeur dans un club de sport communautaire. Jessica avait contacté Carlos sur les conseils de Jamal. « Il doit perfectionner ses compétences sans éveiller les soupçons », avait-elle expliqué. « Et il a besoin d'un entraîneur qui comprend la situation. » Carlos, qui avait ses propres histoires à propos de Reynolds, avait immédiatement accepté. « Marcus était comme un frère pour moi. Si son neveu a la moitié de son talent, Reynolds est sur le point de recevoir une leçon qu'il n'oubliera jamais. » Lors des entraînements secrets, Jamal révélait enfin son véritable potentiel. Sa technique, affinée par des années d'entraînement avec un champion, impressionnait même Carlos. « Ton oncle t'a bien formé, » remarqua-t-il. Mais Reynolds sera préparé à affronter quelqu'un avec des compétences de base. Tu dois avoir l'air d'un débutant avec quelques éclairs de talent naturel. La clé est de le convaincre que tu n'es pas une menace. À l'approche du tournoi, Reynolds intensifiait son entraînement avec Jamal, qui consistait essentiellement à l'utiliser comme partenaire pour des démonstrations de plus en plus douloureuses. Ce soir-là, après la fermeture du dojo, Reynolds reçut un email du comité organisateur confirmant un changement dans l'une des catégories. En raison d'une erreur administrative, un concurrent avait été inscrit par erreur. Reynolds fronça les sourcils en lisant le nom, Jamal Williams.
Son mépris initial se transforma en confusion à mesure qu'il poursuivait sa lecture. Selon le registre mis à jour, Jamal ne concourait pas dans la catégorie débutant. Une annexe contenant son palmarès indiquait qu'il avait déjà de l'expérience, ce qui le qualifiait pour une catégorie avancée. Impossible, murmura Reynolds en ouvrant l'annexe. C'était bien là, un historique des compétitions régionales sous le nom de Jamal Williams, dont 3 premières places dans des tournois juniors. Pendant ce temps, dans son petit appartement, Jamal regardait la photo encadrée de son oncle accrochée au mur. À côté, soigneusement suspendu, se trouvait le kimono que Marcus avait porté lors de son dernier championnat, un vêtement que Jamal n'avait jamais porté, le gardant pour le moment opportun. « C'est presque l'heure », murmura-t-il à la photo, touchant les plaques d'identité autour de son cou. La vérité qui était sur le point d'émerger était que la vengeance la plus satisfaisante ne consiste pas à vaincre un adversaire, mais à le forcer à affronter son propre reflet devant le monde qu'il s'est construit. Le jour du championnat régional ouvert s'est levé dans une énergie presque électrique. L'Elite Martial Art Academy est arrivée en groupe, tous vêtus de kimonos impeccables, tous sauf Jamal, qui est arrivé séparément, portant un sac à dos usé. Reynolds l'a immédiatement intercepté. « C'est quoi cette histoire d'inscription dans la catégorie avancée ? Tu as falsifié des documents ? » « Je n'ai rien falsifié, Sensei, » répondit calmement Jamal. « J'ai simplement soumis mon véritable parcours. »« Ton parcours ? Tu n'as aucun parcours. » Reynolds cracha presque ces mots. « Tu es pathétique sur le tatami. » Jessica s'approcha. « Reynolds, ta catégorie est appelée pour confirmation. » Dans les vestiaires, Jamal sortit le kimono soigneusement plié qui avait appartenu à son oncle. Les couleurs étaient légèrement fanées par le temps, mais il arborait toujours l'emblème discret de son ancienne équipe, celle où Reynolds et Marcus s'étaient entraînés ensemble. Les plaques d'identité militaire étaient placées sur la poitrine, bien visibles cette fois. Une annonce retentit dans les haut-parleurs. En raison d'une situation exceptionnelle, le premier combat opposera Sean Reynolds, de l'Elite Martial Art Academy, à Jamal Williams, également de l'Elite Martial Art Academy. Reynolds sortit furieux du bureau des organisateurs. Il avait tenté de protester contre ce changement, mais le comité était resté inflexible. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il en trouvant Jamal près du tatami. « C'est quoi ce coup bas ? Pas de jeu, Sensei. Juste, la justice poétique. » La foule s'est rassemblée autour du tapis central, intriguée par la tension visible entre les deux combattants de la même académie. L'arbitre les a appelés tous les deux au centre. Reynolds s'est incliné rigidement, sans quitter Jamal des yeux, qui lui a rendu son salut avec une révérence précise, presque militaire. L'arbitre a donné le signal et le combat a commencé. Reynolds s'avança immédiatement, essayant d'établir sa domination. À la surprise générale, Jamal ne recula pas. Dans un mouvement si fluide qu'il semblait répéter, il esquiva la prise, créa un déséquilibre parfait et exécuta une projection impressionnante qui envoya Reynolds au sol avec un impact audible. Avant que Reynolds n'ait pu se remettre, Jamal était déjà en position idéale, isolant le bras de l'instructeur dans une clé articulaire exécutée avec une précision chirurgicale. Le visage de Reynolds se tordit lorsqu'il réalisa qu'il était complètement dominé. 14 secondes. C'était le temps total qui s'était écoulé depuis le début du combat, jusqu'à ce que Reynolds frappe désespérément le tapis, signalant son abandon. 14 secondes pour démanteler des années d'arrogance. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'arbitre, stupéfait, mit une seconde de plus pour lever le bras de Jamal et déclarer sa victoire. « Technique parfaite », commenta quelqu'un dans le public. Comme Marcus Williams lors du championnat national de 2010. Reynolds s'est relevé en tremblant. « C'était de la chance », a-t-il murmuré, assez fort pour que ceux qui l'entouraient l'entendent. « Ce n'était pas de la chance, Reynolds », a répondu Carlos Mendez en s'approchant du tapis. « C'était de la technique pure. La même technique que Marcus a enseignée à son neveu pendant des années. » Son neveu. Reynolds pâlit. Marcus Williams n'avait pas. Si, il avait, l'interrompit Carlos. Et vous le saviez. Tout comme vous saviez que les rumeurs que vous avez répandues sur les stéroïdes ont injustement détruit sa réputation. Jessica s'avança, tenant une tablette. Je pense que cela vous rafraîchira la mémoire, Sensei. Elle tourna l'écran pour que tout le monde puisse voir. Une vidéo montrant un Reynolds plus jeune accusant Marcus Williams d'avoir utilisé des substances interdites. Le président de la Fédération d'État, qui assistait à la compétition, croisa les bras. Reynolds, il s'agit d'une violation grave du code d'éthique. Je vous demande de vous présenter immédiatement à une audience disciplinaire. La foule filmait désormais tout avec ses téléphones portables.
Parmi eux se trouvaient plusieurs anciens élèves de Reynolds qui avaient abandonné après avoir subi un traitement similaire à celui de Jamal. Les vidéos de vous humiliant des élèves débutants circulaient déjà sur les réseaux sociaux depuis des semaines, continua Jessica. Jamal nous a simplement donné l'occasion de rassembler toutes les preuves dans un dossier cohérent. Cela va bien au-delà d'une audience disciplinaire, a déclaré le président. Nous parlons de la suspension immédiate de votre licence d'instructeur. Reynolds voyait sa réputation s'effondrer en temps réel. Des années passées à cultiver une image d'autorité réduite à néant en quelques minutes. Son monde s'écroulait tandis que les caméras capturaient chaque seconde de son humiliation. Jamal, quant à lui, conservait le même sang-froid que depuis le premier jour. Il n'y avait aucune joie malveillante dans sa victoire, seulement la satisfaction sereine d'une mission accomplie. Le véritable esprit du jujitsu n'a jamais été de dominer les autres, a-t-il déclaré. Il s'agit de vaincre nos propres démons, nos propres limites. Alors que Reynolds s'éloignait, vaincu, Jamal restait au centre du tatami, les plaques d'identité de son oncle brillant sous les projecteurs. Il n'était plus le jeune homme victime de discrimination et d'humiliation, mais l'incarnation d'une leçon puissante, que la véritable force ne vient jamais de l'intimidation, mais du caractère qui se révèle lorsque plus personne ne croit en vous. Dans les semaines qui ont suivi le tournoi, la communauté des arts martiaux a été transformée par ce qui est devenu connu sous le nom des 14 secondes. Les vidéos du combat et de la confrontation qui a suivi sont devenues virales, accumulant des millions de vues et suscitant d'intenses débats sur l'éthique dans l'enseignement des arts martiaux. Reynolds a dû faire face à l'effondrement total de sa carrière. La fédération a non seulement suspendu sa licence, mais a également ouvert une enquête sur des années de pratiques abusives à l'Elite Martial Art Academy. Encouragés par l'exemple de Jamal, d'anciens élèves ont rendu public leurs propres témoignages d'intimidation et de discrimination. L'empire que Reynolds avait bâti sur l'arrogance et les préjugés s'est effondré en quelques semaines. L'Elite Academy a tenté de se distancier du scandale en démettant Reynolds de toutes ses fonctions officielles et en présentant des excuses publiques aux élèves concernés. Pour beaucoup, cependant, le mal était déjà fait. Plusieurs succursales ont fermé leurs portes et l'académie d'origine a été rebaptisée afin de se dissocier de cette affaire. Quant à Jamal, il a refusé les offres de professeurs renommés qui voyaient soudainement le potentiel du jeune combattant. « Je ne suis pas intéressé par la célébrité », a-t-il expliqué lorsqu'il a été approché par une équipe de compétition prestigieuse. « Mon objectif n'a jamais été de remporter des trophées. » Au lieu de cela, Jamal a accepté la proposition de Carlos de l'aider à développer son programme communautaire dans le quartier sud. Grâce à cette nouvelle visibilité, ils ont obtenu des fonds pour transformer le sous-sol en une salle de sport complète, offrant des cours gratuits aux jeunes des quartiers défavorisés. Honorer l'héritage de mon oncle signifie ouvrir des portes à des personnes qui seraient normalement exclues, a expliqué Jamal dans une interview accordée au magazine spécialisé Martial Spirit. Marcus croyait que le jujitsu ne consistait pas à vaincre ses adversaires, mais à surmonter ses limites, en particulier celles imposées par les autres. Le partenariat avec Jessica a également porté ses fruits. Après avoir quitté l'Elite Academy, elle a terminé sa formation en physiothérapie et a développé un programme dédié aux athlètes blessés qui s'est parfaitement intégré au travail de Jamal. Ensemble, ils ont élaboré une approche holistique combinant entraînement physique et bien-être mental. Ce que j'ai vu ce premier jour, quand Reynolds l'a humilié, était quelque chose de rare, a avoué Jessica lors de l'inauguration de la nouvelle salle. Ce n'était pas seulement une question de technique ou de sang-froid. C'était la compréhension que la patience stratégique l'emporte toujours sur la force brute. 6 mois après l'incident, Jamal a officiellement reçu sa ceinture noire lors d'une cérémonie présidée par Carlos et d'autres maîtres respectés qui avaient entraîné son oncle. Il l'a attaché sur le même kimono défraîchi qui avait appartenu à Marcus. Certaines personnes pensent que les ceintures déterminent la valeur, a commenté Jamal après la cérémonie. Mais mon oncle m'a appris que la vraie valeur réside dans la façon dont on réagit quand personne ne croit en nous. La reconnaissance la plus surprenante est venue de manière inattendue. Un après-midi pluvieux, Reynolds est apparu à l'entrée de la nouvelle salle de sport. Plus mince, avec de profondes cernes sous les yeux, il semblait être l'ombre de l'homme arrogant qu'il avait été. Jamal l'a trouvé seul dans son bureau. « J'aurais pu te poursuivre en justice », a déclaré Reynolds après un long silence. « Pour falsification de documents, complot, diffamation. »« Vous auriez pu », a répondu Jamal calmement. « Mais cela n'aurait pas été convaincant face à toutes les preuves que nous avons réunies sur votre comportement au fil des ans. » Reynolds acquiesça, vaincu. « J'ai tout perdu. L'université, ma réputation, même ma famille s'éloignent de moi. »« Vous avez perdu tout cela à cause de vos propres actions, » répondit Jamal, sans cruauté dans la voix. « Pas à cause de ce que nous avons fait. » Après un autre silence tendu,
Reynolds finit par dire ce qu'il était venu dire. Votre oncle était meilleur que moi. Il l'a toujours été. Je suis désolé pour ce que je lui ai fait. Et pour vous. Jamal observa l'homme devant lui. Ce n'était pas un monstre, juste quelqu'un dont l'ego et l'insécurité avaient empoisonné le caractère au fil des ans. J'accepte vos excuses. Que comptez-vous faire maintenant? Je ne sais pas. Personne ne veut m'embaucher. Personne ne veut être associé à moi. Jamal réfléchit un instant. Nous avons un programme pour les vétérans atteints de stress post-traumatique qui commence le mois prochain. Nous avons besoin de bénévoles pour aider à la logistique. Il ne s'agit pas d'enseigner, juste d'organiser le matériel, de préparer la salle. Reynolds le regarda avec incrédulité. Pourquoi m'offririez-vous cela? Parce que mon oncle croyait que tout le monde mérite une seconde chance. Mais elle doit être méritée, pas donnée. Quelques mois plus tard, la nouvelle salle de sport, désormais baptisée Williams Community Dojo, a célébré son premier anniversaire avec une démonstration ouverte à la communauté. Parmi les participants se trouvaient des enfants du quartier qui n'auraient jamais pu se permettre de payer des cours à l'élite, des vétérans en convalescence et même quelques anciens élèves de Reynolds qui avaient trouvé un nouveau foyer ici. Au fond de la salle, presque inaperçu, Reynolds aidait silencieusement, organisant le matériel et guidant les visiteurs. Le chemin vers sa rédemption serait long, mais il avait fait le premier pas. Ce soir-là, après le départ de tous, Jamal est resté seul sur le tatami, serrant les plaques d'identité de son oncle. Il pensa à la façon dont une humiliation publique avait été le catalyseur de quelque chose de bien plus grand qu'une simple vengeance. Sa victoire ne résidait pas dans les 14 secondes qui avaient suffi à vaincre Reynolds, mais dans les innombrables moments qui avaient suivi, lorsque chaque nouvel élève avait découvert qu'il avait sa place ici, indépendamment de ses origines ou de son apparence. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le temps qu'il faut pour vaincre quelqu'un, disait souvent Jamal à ses élèves. Il réside dans le temps que vous êtes prêt à attendre, à vous entraîner et à vous préparer pour le moment venu. L'histoire de Jamal Williams n'était pas seulement celle d'un jeune homme noir qui avait surpris un instructeur raciste, mais aussi celle de la manière dont des moments d'injustice peuvent être transformés en opportunités de changement systémique. Alors que certains se battaient pour des trophées et la reconnaissance, Jamal se battait pour quelque chose de bien plus précieux. Un avenir où personne ne serait plus jugé sur la couleur de sa peau ou l'apparence de son kimono, mais sur l'intégrité de son caractère et la pureté de sa technique. Si cette histoire vous a touché et vous a montré comment la patience stratégique peut transformer l'humiliation en triomphe, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous partageons des histoires vraies de personnes extraordinaires qui, comme Jamal, nous rappellent que parfois les plus grands champions sont ceux dont personne n'attendait la victoire, jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire, en seulement 14 secondes.